Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour à tous les frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, bonjour à ceux qui s'intéressent à la vérité de l'évangile, ceux qui cherchent jour et nuit à connaître et à s'attacher à cette vérité. Nous vous bénissons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je reviens sur notre thème, la résurrection. Et la question que je vais répondre ce matin, c'est pourquoi y a-t-il plus de résurrection de nos jours? Ou bien pourquoi il y a moins de résurrection de nos jours? Parce qu'il y en a. Il y en a des résurrections, mais pas de la façon spectaculaire que les gens attendent la résurrection. La résurrection nous a été donnée par Dieu. Non seulement je parle de la résurrection du corps, je ne parle pas de la résurrection de l'âme ou de l'esprit au dernier temps. Je parle de la résurrection du corps, la résurrection naturelle. Lorsqu'une personne meurt ou l'un de nous meurt, peut-il ressusciter? Oui. Si nous commençons dans l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre de 1 Roi chapitre 13, après la mort d'Élisée, il y eut guerre entre la Samarie et Israël. On amenait le corps d'un homme mort dans un cimetière. Lorsqu'ils ont, ceux qui le portaient ont entendu parler des militaires qui arrivaient ou bien de l'armée qui arrivait, ils ont jeté le linceul de la personne qu'on partait enterrer et le corps s'est retrouvé se heurter aux os d'Élisée qui était déjà mort, mais à qui ces os ont donné la vie à ce mort qui a ressuscité. Beaucoup peuvent prendre ça pour des fables parce qu'ils n'ont jamais expérimenté cela. D'autres peuvent prendre ça comme des mythes, d'autres peuvent prendre ça comme des recherches qu'ils vont rechercher dans d'autres philosophies. Mais nous, on vous dit de manière palpable ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous avons touché de nos pieds. C'est ce que l'apôtre Jean dit, c'est ce que je dis aussi. Alors, pourquoi il n'y a plus de résurrection aujourd'hui? Premièrement, que nous dit le Nouveau Testament au sujet de la résurrection? Nous allons un peu feuilleter les Écritures pour voir. Moi, je prends surtout dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, c'est là que l'apôtre Paul parle de résurrection. Il parle de résurrection. Je reviens sur ça parce que je prends surtout son verset 20 à 28. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue de la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Parlant de la résurrection dans la fin des temps. Mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous les pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire qu'en Christ, nous avons le pouvoir de faire toutes choses. Pour ceux qui l'appartiennent, nous avons le pouvoir de ressusciter les morts, nous avons le pouvoir de guérir les malades, nous avons le pouvoir de chasser les démons, nous avons le pouvoir de faire voir les aveugles, de faire marcher les estropiés. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a été soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. En fait, Christ est revenu nous donner la nature divine. Christ est venu nous faire revêtir la divinité, du moins goûter à la divinité, pour que nous soyons membres participants de la gloire de Dieu et de la divinité de Dieu. Et il dit sur un verset, c'est toujours sur le même Corinthien, 1 Corinthiens 15, il dit dans le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Voilà la problématique où ça se trouve. Lorsqu'on parle de résurrection, pourquoi Dieu ne donne plus de résurrection aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens ont mis leur espérance sur cette vie seulement, en oubliant qu'il y a une autre vie qui nous a été réservée en tant que chrétien. Je ne parle pas tout le monde. Chacun sait ce qu'il attend. Il y a des gens qui croient à la réincarnation. Tant pis pour eux. Si ils ont déjà vu l'un de leurs se réincarner ou dans leur philosophie où ils ont vu quelqu'un se réincarner, du moins, il n'y a aucune preuve. Mais la preuve de la résurrection de Christ a été, et la preuve de ceux qui sont ressuscités après Christ, et même de ceux des hommes de Dieu que je connais, ou bien que j'ai connus ou j'ai lu, qui ont ressuscité des morts, et les morts sont restés vivants, ils sont devenus témoins de ce qui les est arrivé, existe toujours. Dans la Bible aussi, que je crois fermement avec 100% de vérité, je crois qu'il y a une femme veuve qui a été ressuscitée et que nous pouvons lire pour savoir qu'il y a aussi la résurrection du corps et l'Église avait ce pouvoir de le faire. Nous connaissons, ou ceux qui sont chrétiens connaissent l'histoire de Dorcas. Dorcas a été ressuscité par Pierre, par l'apôtre Pierre, dans 1 Corinthiens, dans son chapitre, dans son chapitre, dans son 1 Corinthiens, oui, Dorcas a été ressuscitée et elle était parmi les apôtres la première preuve de la résurrection que Jésus a donnée à son Église. Voilà. Nous voyons donc l'apôtre Pierre ressuscité un mort dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous voyons Dorcas ressuscité. Nous allons voir l'histoire de Dorcas que nous allons lire ensemble. Un moment. Je fais cette vidéo afin que ça vous aide à bien regarder. On l'appelait encore Tabitha. Ok. Dorcas. Ok. En tant que chrétien, je ne parle pas tout le monde. Chacun sait ce qu'il attend. Il y a des gens qui croient à la réincarnation. Tant pis pour eux. Si ils ont déjà vu l'un de leurs se réincarner ou dans leur philosophie où ils ont vu quelqu'un se réincarner, du moins, il n'y a aucune preuve. Mais la preuve de la résurrection de Christ a été, et la preuve de ceux qui sont ressuscités après Christ, et même de ceux des hommes de Dieu que je connais, ou bien que j'ai connus ou j'ai lu, qui ont ressuscité des morts, et les morts sont restés vivants, ils sont devenus témoins de ce qui les est arrivé, existe toujours. Dans la Bible aussi, que je crois fermement avec 100% de vérité, je crois qu'il y a une femme veuve qui a été ressuscitée et que nous pouvons lire pour savoir qu'il y a aussi la résurrection du corps et l'Église avait ce pouvoir de le faire. Nous connaissons, ou ceux qui sont chrétiens connaissent l'histoire de Dorcas. Dorcas a été ressuscité par Pierre, par l'apôtre Pierre, dans 1 Corinthiens, dans son chapitre, dans son chapitre, dans son 1 Corinthiens, oui, Dorcas a été ressuscitée et elle était parmi les apôtres la première preuve de la résurrection que Jésus a donnée à son Église. Voilà. Nous voyons donc l'apôtre Pierre ressuscité un mort dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous voyons Dorcas ressuscité. Nous allons voir l'histoire de Dorcas que nous allons lire ensemble. Un moment. Je fais cette vidéo afin que ça vous aide à bien
regarder, on l'appelait encore Tabitha. Ok. Ok. Actes des apôtres, dans son, je pense, son chapitre 8, il y avait en Samarie une femme nommée Dorcas qui était morte et faisait beaucoup de monde, et faisait beaucoup de choses. Acte des apôtres, chapitre 9, à partir de son verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Alors, comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux. Sans tarder, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entouraient en pleurant et lui demandèrent des tuniques et des vêtements qu'il faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, lui dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et le leur présenta vivantes. Donc voilà une preuve biblique de la résurrection. Pourquoi y a-t-il plus de résurrection? Nous revenons sur cette question pour la répondre. Mon opinion est la suivante, et le constat que j'ai fait, c'est parce que nous, les enseignants, nous, les dirigeants ou bien nous, les pasteurs d'aujourd'hui, de notre temps, nous ne faisons plus ce que Christ nous demande de faire. En fait, nous sommes devenus très orgueilleux, très imbus de nous-mêmes. Nous sommes devenus, à cause de ce petit pouvoir de chasser les démons ou de pouvoir combattre tout ce qu'on peut combattre de manière spirituelle, pensant être plus fort que les autres, nous sommes devenus très hautains, très orgueilleux et nous en avons fait le spectacle. C'est d'abord ça le premier point. Le deuxième point, c'est le commerce, l'argent, 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 l'argent. Parce que Dieu nous donnant les guérisons, nous en avons fait un moyen de commerce. Dieu nous donnant la délivrance, nous en avons fait un moyen de commerce. Mais maintenant, la résurrection. Si Dieu nous donne la résurrection, imaginez, je ne cite pas les noms, ces pasteurs que vous voyez faire beaucoup de publicité. Il y a plusieurs chaînes aujourd'hui, des chaînes et des chaînes de télévision parlant des hommes de Dieu, apôtres, prophètes et tous ces gens qui font que de la publicité de ces camps de concentration ou bien ces camps de commerce qu'ils sont en train de prôner partout et qu'ils arrivent à ressusciter le mort. Vous pouvez imaginer la foule qui y afflueront et ça va devenir un moyen de commerce parce qu'aujourd'hui, ils en ont transformé toutes choses. Ils vendent de l'eau, ils vendent les fleurs, ils vendent les feuilles, ils vendent la terre, ils vendent des chaînes, ils vendent des amulettes, ils vendent beaucoup de choses qui sont commercialisées. Alors, voilà là où le problème, pourquoi Dieu ne donne plus la résurrection. Parce que Dieu, en laissant peut-être une brin de résurrection parmi ces gens, ou bien parmi nous, je généralise tout le monde, nous devenons encore de plus en plus orgueilleux, mais beaucoup plus de plus en plus prétentieux
et en voulant profiter de cette gloire pour s'enrichir. Voilà le véritable problème que nous avons aujourd'hui, pourquoi Dieu ne donne pas la résurrection. De mon constat personnel, à cause de l'hérésie, à cause de l'apostasie qui se trouve dans l'Église, parce que j'en ai écrit sur l'apostasie. L'apostasie de la fin des temps, c'est un sujet de mémoire que j'ai présenté lors de ma soutenance en licence en théologie. Voilà des hérésies qui se passent aujourd'hui, où je visite même certains confrères que je vois très orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, qui se prennent pour des dieux et en même temps qui sont des commerciaux, qui vendent tout. Qui vendent tout. Imaginez donc. Vous savez, si aujourd'hui, pour une prière de maladie, on peut prendre 50 000, on peut prendre 100 000, on peut prendre 1 million, combien de fois une résurrection, soi-disant une résurrection, si Dieu laissait vraiment cela, combien on pouvait vendre une résurrection? Ça, c'est des choses énormes que ces gens devaient commercialiser. Vous savez, l'homme s'accroche sur la terre, il s'accroche sur les biens de la terre. Il y a des hommes riches qui ne veulent pas partir. Mais imaginez d'un instant qu'ils meurent et que ces hommes vont vers la famille pour les ramener en vie, ou bien ces hommes les font revenir en vie, mais ils vont les faire devenir riches toute leur vie. Ce n'est pas ce que Dieu voudrait. En fait, la résurrection d'abord est réservée pour le croyant, pour celui qui croit en Dieu et celui qui fait des bonnes choses. La résurrection est réservée aussi pour la fin des temps, afin que nous puissions ressusciter et vivre avec Christ éternellement. Parce que Christ est allé nous préparer une place, c'est ce qu'il a dit. Et cette place, elle est assurée, c'est auprès du Père, auprès de cet endroit magnifique et beau, et vivable, qui dépasse ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Alors, Dieu ne voudrait pas que nous, les chrétiens aussi, qu'on s'accroche sur la terre parce que nous avons un départ, nous avons un choix, nous avons une vision, nous avons quelque chose à faire de ça. Alors, nous ne pouvons pas rester dire que nous attendons une certaine résurrection alors que la résurrection devait être un moyen de commerce. Dieu a donc limité cela. Peut-être pour les cas rares, il le fait dans certains endroits. Je suis témoin de ça. Sans publicité, je n'en veux même pas. Mais je sais quand même que Dieu le fait. Alors, nous devons ouvrir, revenir sur l'objectif, sur la volonté que Dieu voudrait que son Église fonctionne. Jésus-Christ veut que son Église va sur un objectif, d'abord prêcher l'Évangile. La vraie résurrection, c'est d'abord l'Évangile qui sauve, l'Évangile qui transforme la vie des gens. Voilà une résurrection, par exemple, que je peux vous donner un exemple de résurrection. Quelqu'un qui était voleur, quelqu'un qui était bandit, quelqu'un qui était prostitué, une femme qui était prostituée, et qui aujourd'hui est devenue une femme changée, transformée, qui ne se prostitue plus, elle est devenue responsable, mariée, un voleur qui est devenu chrétien et qui a laissé le vol, quelqu'un qui était drogué, qui a laissé la drogue. C'est une résurrection. Vous voulez quelle résurrection? C'est seulement lorsqu'on ferme les yeux que le souffle est parti et que la personne revient à la vie. Et à quoi sert-il qu'une personne revient à la vie et continue à faire les mêmes choses? Voilà pourquoi Dieu ne parle. La vraie résurrection, c'est lorsque la vie de quelqu'un est transformée, changée. C'est ça, c'est de cette résurrection que Christ parle. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. J'étais avant un voleur, un braqueur. Aujourd'hui, je suis un homme de Dieu. Je suis celui qui s'attache à sauver les vies des autres, à mener le bonheur dans la vie des autres, en les prêchant l'évangile, en apportant la paix, en apportant le salut, en apportant la liberté. Voilà la vraie résurrection dont Christ parle. Voilà de ces résurrections que nous attendons. Voilà ces résurrections que nous en avons besoin, pas le spectacle où quelqu'un a fermé les yeux, même s'il était un corrompu, même s'il était un reçu chrétien. À cause de l'argent, vous allez ressusciter. Dieu ne peut pas donner ce genre de résurrection. C'est pour cela qu'il n'y a plus de résurrection aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons besoin du salut de Christ. Nous avons besoin que nous soyons transformés par Christ. C'est d'abord la première résurrection. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Nous allons continuer toujours sur ce thème, la résurrection des morts. Merci.